week-end, c'est WrestleMania. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le gros recap de cette semaine et également dans la présentation de l'immense planning prévu pour vivre le catch au rythme du catch. Et le rythme du catch, il est costaud. Ça se passera principalement sur la chaîne CSL4, sur la chaîne twitch.tv/Turi316, des rediffusions sur la chaîne YouTube secondaire La Corde à Linge et également des informations tout au long de la semaine sur Twitter @Sturi. On a déjà commencé hier en compagnie de Ludivine par vous révéler l'immense planning de tous les shows indépendants qui viennent se greffer autour de WrestleMania. Il y a des affiches, oh mon dieu, elles sont zinzin, on n'en peut plus. C'est en rediffusion sur La Corde à Linge, ça vous donne les horaires, les informations, également comment regarder ça légalement. Et dans certains cas, c'est même à regarder gratuitement. Sur cette chaîne YouTube CSL4, il y aura le Sturi Stradamus de WrestleMania, nuit 1, nuit 2, on connaît pas l'ordre des matchs, en tout cas pour le moment. Samedi, il y aura bien un SmackDown Recap, où on parlera notamment aussi de ce qui s'est passé lors du Hall of Fame, nouvelle intronisée Stacy Keibler, ça en fait 4. Et le clou du spectacle, le clou des soirées, c'est bien sûr les super kick-off, samedi soir et dimanche soir pour les deux soirées respectives à partir de 20h et en direct, peut-être des live react en pleine nuit, et ça c'est pour ce qui est de la première semaine, parce que vous doutez bien dans la seconde, on va débriefer à peu près tout ça. C'est pas mal, non? Et je tiens également à remercier Touquet France, car grâce à eux, je n'ai pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 éditions de WWE 2K23 à vous faire gagner. Il y a déjà un premier concours qui a commencé sur le compte Twitter @Sturi, des versions de luxe, des versions icônes, des versions physiques, des versions dématérialisées. Et pour savoir comment gagner tout ça, bah c'est simple, il va falloir me suivre tout au long de cette semaine et vivre au rythme du catch. Tout comme on a vécu le catch pour le Go Home Show de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mars 2023 depuis Phoenix, Arizona. Un Go Home Show avec ses bons côtés, mais aussi ses mauvais. Un épisode de Monday Night Raw qui ne va pas s'ouvrir avec un clip on nous remontre, mais avec l'entrée du Miz. Celui qui sera le host officiel de WrestleMania vient ici pour un Miz TV un peu particulier puisqu'il va recevoir les championnes par équipe Becky Lynch et Lita accompagnés par Trish Stratus. On se doute dans le cadre de la promotion du Six Women Tag Team Match qui les opposera à Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Le Miz qui est un petit peu revenu à sa genèse dans les Miz TV, c'est-à-dire poser les questions qui font chier. Salut Becky Lynch, comment ça va Becky Lynch? Tu te surnommes The Man et pourtant t'as dû avoir recours aux légendes pour faire face à Bayley, Dakota Kai et Io Sky. C'est pas trop une décision de bonhomme ça, hein, t'avais besoin de backup. La répartie de Becky Lynch, c'est qu'elle en effet elle s'appelle The Man et que le Miz est juste un homme parmi les autres. Un homme en plus de ça avec des toute petite ballounette, pour rebondir sur le truc un petit peu facile de toute la saison passée du Miz. Ce serait bien de passer à autre chose d'ailleurs. Et quand le micro va passer à Lita, on l'entendra pas beaucoup puisque Bayley, Dakota Kai et Io Sky ont décidé de venir à ce moment-là Damage Control pour une confrontation avec leurs adversaires de WrestleMania. C'est principalement Becky Lynch et Bayley qui vont tenir le micro, les échanges sont bons, la delivery est superbe, mais le propos de fond, il est pas trop là ma chère Becky qui reproche à Bayley d'être toujours dans ses pattes et de l'empêcher de faire autre chose à WrestleMania. Elle disait le programme il était potentiellement terminé lorsqu'on a gagné les Wargames. Le programme avec Bayley, il était potentiellement terminé lorsque j'ai gagné le match en cage. Ou alors, il était même potentiellement terminé lorsque Lita et moi, on est devenus les championnes par équipe. Mais pourtant, Bayley, elle a insisté, elle a réclamé ce combat à WrestleMania. Et c'est faux. C'est faux, Becky Lynch. Bah, il y a quelques semaines, c'est ta pote Trish Stratus qui, en confrontant Bayley, elle lui a dit « Ça vous dirait de faire un 3 contre 3 ?» So how about us three versus you three at WrestleMania? Ah oui, si ça se trouve, Bayley, elle voulait passer à autre chose. Le Miz, il est devenu totalement accessoire, on est parti à la pub, retour de pub, on avait un combat qui était planifié entre Becky Lynch d'un côté et Io Sky. Chouette affiche sur le papier. En plus de ça, Becky Lynch, elle a dit à Io Sky que dans l'ombre de Bayley, elle n'était pas forcément la plus relevant et pas autant qu'elle l'était à l'époque où elle était à NXT ou encore au Japon. 8 minutes 43 d'un très bon match de catch qui a mis particulièrement bien en avant Io Sky, qui a fait des manœuvres totalement folles, ça fait des dropkicks depuis la 3e corde, ça fait des moonsaults parfaits à l'extérieur du ring. À part des provocations, il n'y aura pas d'intervention, et Becky Lynch qui remporte la victoire clean, ce qui est assez logique. Ni plus ni moins qu'un combat pour hyper un match, un gros match d'exhibition avec, bah oui c'est important, Trish Stratus, Lita, les légendes, voilà, les légendes, des modèles, des influences pour toutes les autres catcheuses qui seront sur le ring ce week-end. Bon, c'est un épisode de Monday Night Raw qui débute pas trop mal, mais on est confronté à un truc que je reprochais énormément pendant la période où Vince McMahon
Je regarde derrière moi, on sait jamais. Était aux commandes du booking, puisque dans l'écriture de Monday Nitro, on passe souvent d'un sujet à un autre, on revient au sujet précédent, bref, on s'embourbe, et là, sur cet épisode, la vache. Je vais pas faire d'ellipse pour que vous compreniez à quel point la chronologie m'a envoyé le cerveau à droite, à gauche, dans tous les sens. Bref, on nous remonte la confrontation de la semaine dernière entre Cody Rhodes et Roman Reigns, où Cody Rhodes, il a dit à Solo Sikoa qu'il n'était pas prêt, ce qui conduit au combat qui est prévu ce soir dans le main event. Solo Sikoa contre Cody Rhodes, qui se sont également croisés dans l'épisode de SmackDown la semaine dernière. Ce qui nous ramène à ce plan en temps réel où Solo Sikoa y trace backstage avec Paul Heyman, les Usos derrière en backup pour nous rappeler le match de ce soir, main event, tout ça. On est parti à la pub, retour de pub, on a un clip qui est incroyable pour nous retracer tout ce qu'a fait Asuka à la WWE depuis qu'elle est là. On nous rappelle NXT, etc. Il y a des commentaires, il y a une tribune, c'est la meilleure manière de construire Asuka dans le programme qui va l'opposer à Bianca Belair. Nous rappeler qu'elle est incroyablement balèze. On est revenu à Corey Graves et Kevin Patrick pour nous commenter tout ça et pour faire la transition, faire un clip on nous remonte. La semaine dernière à Monday Nitro, Seth Rollins qui s'est fait sécher par Logan Paul après une droite et des images exclusives diffusées sur les réseaux sociaux. Logan Paul il s'est barré avec le micro de Katie Kelly parce qu'il était content de la droite qu'il avait foutue à Seth Rollins. Jusque là ça va. Cette semaine, Katie Kelly backstage, elle reçoit Seth Rollins, toujours un look improbable et des rires, limite faisant abstraction de ce qui s'est passé les précédents jours. Heureusement que Katie Kelly est là pour lui rappeler, tu fais le malin, mais attention, t'es tombé dans le ravin. Seth Rollins y prend un air beaucoup plus sérieux, et là arrive de nulle part Mustafa Ali, qui est habillé comme Jamiroquai, avec un bob, des lunettes, qu'est-ce qui se passe? Et Mustafa Ali, il a une nouvelle catchphrase qu'il essaye de mettre over. Mustafa Ali, il est positif. Donc il se surnomme Positive Ali. Parce que ça, Positively, Positive Ali. Ok? Seth Rollins qui est amusé qu'à moitié par la blague, parce que tu vois sa tête, des fois il est content, des fois il sourit, des fois pas du tout. Et là il dit, bon écoute Mustafa Ali, t'es là, je suis là, viens on s'affronte. Parce qu'à l'époque tu réclamais tout le temps pour m'affronter quand j'étais champion des États-Unis. Viens là, c'est moi qui réclame, viens on s'affronte aujourd'hui, ce soir, dans le show. Hein? Mustafa Ali, il a pas l'air de prendre la chose très très positive et il en reste à la fin de ce segment totalement en toi. Eh ben on part à la pub, retour de pub, on nous rappelle que The Weeknd, pour la 5e, 6e, 7e année, je ne sais plus, consécutive, fait le thème de WrestleMania. Seth Rollins y fait son entrée, il fait wow, oh, 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 oh. Les gens dans le public, oh, 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 oh. Et pendant tout le match, ça fait wow, oh, parce que le catch est totalement accessoire, secondaire, alors que bordel, c'est Seth Rollins contre Mustafa Ali. 2 minutes 08, et c'est une victoire de Seth Rollins qui, après 2 stompes, dont un assez original, remporte la victoire. Bien sûr, Mustafa Ali retourne dans les bas de cartes et dans probablement la bataille royale d'André le Géant. Et Rollins, ça y est, il prend le micro, il va dire un truc assez sérieux. Logan Paul, il est devenu ce qu'il est en étant une blague pour tout le monde, mais moi, si j'arrive pas à battre Logan Paul ce week-end, eh ben écoutez, ça sera moi la vraie blague. Donc c'est important que je mette Logan Paul et que je le remette à sa place. Et de toute façon, les gens, ils chantent oh, 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 oh. Plus tôt dans la soirée, Adam Pearce, dans son bureau, on suppose, parce qu'il y a un écran Monday Nitro, et il a qui avec lui, bah, vous l'avez tous reconnu, c'est Baron Corbin, qui est nul. Il a pas de match à WrestleMania, Baron Corbin. D'ailleurs, j'ai pas d'opportunité de faire quoi que ce soit à WrestleMania, j'ai un peu bon. Mais il est pas le seul à se plaindre, à prendre du temps à notre general manager préféré, puisque Chelsea Green, elle aussi, elle dit c'est pas normal, voilà, il y a un four-way showcase par équipe, et je suis pas dedans. Adam Pearce, il lui dit ouais, mais t'as pas de partenaire. Bon, la semaine dernière, il a fait équipe avec Doudrop, et oui, je l'appelle à nouveau Doudrop, parce qu'elle est bookée comme Doudrop à l'époque. Je suis désolé pour Piper Niven, elle me fait de la peine. Et ben, elle est même pas là, Piper Niven, puisque la partenaire de Chelsea Green, ça sera pas Carmella qui disparu, on sait pas. Ça sera Sonya Deville, et ce soir, elles ont un match qualificatif contre Candice LeRae et Michelle Miaim. Celles qui remporteront le combat seront la 4e équipe ajoutée au Showcase Tag Team Match féminin. Et je sais pas maintenant, c'est après. Chelsea Green, bien contente d'avoir son opportunité, elle se barre. Adam Pearce reste avec Baron Corbin, qui lui est dégoûté. Comment ça, elle a une opportunité, moi j'ai rien du tout. Et bah ouais, parce que Baron Corbin, au cas où tu l'aurais pas compris, t'es nul. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas Adam Pearce, c'est JBL qui l'a dit. Donc t'es nul, il est nul. Ben, il est nul. Bah où est-ce qu'on les met les nuls? Bataille royale d'André le Géant. Voilà, bien, c'est pas si mal. Il y a Bobby Lashley dedans, on en reparle tout à l'heure. C'est l'angle de la pesée. Ouais, il y a un angle de pesée cette semaine avec Omos qui va aller se peser. Bah, et Capuche Club, je sais, arrêtez, c'est pas le Capuche Club, Omos. Dans le Capuche Club, quand on a une pesée, on la fait en condition de peser, c'est-à-dire, bah normalement t'es en slibard, et puis il y a pas les chaussures.
Lui, il fait des pesées avec les chaussures. Donc je veux bien que MVP, il est tout content, qu'ils l'ont annoncé à plus de 410 pounds. Voilà, vous faites les conversions vous-même. Brock Lesnar, il est pas là pour la pesée. On doit pas avoir les deux combattants pour les avoir ensemble en même temps pour la pesée. Non, Lesnar, il arrive quand ça l'arrange. Et Lesnar, faire la pesée, ça l'amuse pas trop. De ce fait, il part à la bagarre. Il bouscule Omos, il manque de se casser la gueule d'ailleurs. Il voulait le frapper directement avec la balance. Omos, il a mis un big boot en opposition. Lesnar, il a dégagé à l'extérieur du ring. Ils ont balancé la musique d'Omos et ça a terminé le segment de manière un petit peu gênante. En fait, ce match-là, ils auraient dû juste nous l'annoncer, faire des promos backstage en disant il a jamais affronté quelqu'un d'aussi grand, ouais, j'ai jamais affronté quelqu'un. Voilà, dès lors que c'est devenu physique entre les deux, j'ai fait mais j'aimerais le défendre ce programme, j'aimerais, mais ils m'ont pas donné les arguments pour, donc je comprends que soyez pas très en joie. On a eu un très bon clip sur Asuka tout à l'heure, on a désormais un très bon clip pour nous rappeler toute l'histoire entre Charlotte Flair d'un côté, Rhea Ripley, bah justement, Rhea Ripley, on la retrouve au micro de Byron Saxton Investigation. Le disque tourne un petit peu en boucle puisque Rhea Ripley va nous dire à quel point elle a besoin de battre Charlotte Flair pour s'accomplir le championnat féminin de SmackDown, rentrer dans la légende, pour ça il faut battre Charlotte Flair. C'est vrai qu'elle a raison, vaut mieux battre Charlotte Flair que battre Carmella. Bah ouais, la pauvre, elle prend une balle perdue alors qu'elle est même pas là. Bah ouais, c'est comme ça. Les Street Profits font leur entrée pour participer à un grand combat 4 contre 4 pour promouvoir le Showcase Tag Team Match de ce week-end. Ils sont rejoints par Braun Strowman et Ricochet, on est parti à la pub, retour de pub, et bah on n'a pas le combat. Non, à la place, on a un clip pour nous promouvoir ce week-end la dernière confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Ce que je peux comprendre. La bataille royale d'André le Géant, attention, hein, la mémoire. Et on a à nouveau le droit à une promo qui a été enregistrée, c'est Finn Balor qui a accepté le défi de Edge, à savoir combat Hell in a Cell à WrestleMania, mais surtout, il nous fait comprendre qu'il a accepté aussi de libérer le démon dans la cage. Puis il termine avec des images où le visage de Finn Balor, il se transforme en démon. Vous savez, le démon, il met de la peinture et il est meilleur. Il gagne des matchs comme ça. Ou alors il tombe des cordes, on sait pas, parce que les cordes se cassent. Bon. Le nouveau démon. Donc le démon contre Edge versus The Brute probablement. Il y a même des rumeurs comme quoi Gangrel pourrait être impliqué pour le match. Gangrel, voilà. Damien Priest il va probablement faire le backup pour Finn Balor. Damien Priest s'est battu contre des zombies, contre des vampires. Ça promet quelque chose de... Hein? Oula. Bon, les Street Profits, Ricochet, tout ça là, ils doivent s'ennuyer dans le ring. Ça fait au moins 10 minutes qu'on est parti. Bah ça y est, il y a Chad Gable qui fait son entrée accompagné de Otis. Et non pas Otisé. Otis il est resté Otis. D'ailleurs ça va agacer Maxine Dupri, qui va regarder l'action sur un écran backstage. Il y a les Viking Raiders qui font leur entrée, on a un chouette combat. 9 minutes, c'est du showcase pour showcaser le match showcase de ce week-end, avec des grosses confrontations de bonhommes entre Braun Strowman, Otis, Ivar, voilà, ça se rentre dedans, ça se met des taquets, c'est super. Des high flyers, puisqu'on a Ricochet qui saute de partout, Chad Gable qui combine avec absolument tout le monde. Le finish, il était très original, avec un Ricochet qui saute depuis les épaules de Braun Strowman et un Montesford qui fait un frog splash en vrillant au-dessus de Braun Strowman, voilà, c'est... Et victoire sur Ivar, donc les équipes, elles ont réussi à coexister, donc voilà quoi, le showcase du showcase, c'était là, c'était de la bonne action. Après ça, Cody Rhodes au micro de Katie Kelly, il a hypé son main event contre Solo Sikoa. Il a rappelé à Solo Sikoa qu'il n'était pas prêt, il le dira à Roman Reigns que lui non plus n'est pas prêt pour ce qui lui arrive dans la tronche ce week-end. Là, il reste forte, on est parti à la pub et là on a eu droit au nouveau clip WrestleMania. C'est vrai que j'en ai absolument pas parlé lors des récaps, mais il y a eu plein de vignettes avec des parodies de films, des parodies de séries qui étaient bien moins fun que pour WrestleMania 21. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, j'étais excessivement déçu. Mais là, celle-là avec Roman Reigns, la Bloodline qui parodiait les affranchis était particulièrement drôle, enfin. Puis de retour au ring, on a eu comme pour le clip de Asuka, un clip sur Bianca Belair pour dire à quel point c'était la meilleure athlète que la WWE jamais portée, et de ce fait, ça construit tellement mieux le programme entre Asuka et Bianca Belair que les matchs qu'elles ont fait les semaines précédentes contre Carmella, Chelsea Green, tout ça. Oh, mon dieu. Puis on a eu une autre promo enregistrée, décidément, ils voulaient pas faire parler les gens devant le public, et là, il y avait même pas de public du tout. C'est Austin Theory qui a fait une promo dans le ring, vide, dans une salle vide, pour dire que pour lui, ça changeait pas. Qu'il y ait du public ou qu'il n'y ait pas de public, lui il fait pas ça pour le public, il fait ça pour lui, parce qu'il croit en lui, et ce week-end à WrestleMania, John Cena qui croit pas en lui finira par croire en moi, comme tous les gens qui seront présents à WrestleMania croiront en lui, comme quoi il est le futur de la compagnie, ou même le présent, voilà, petit discours sympa, mais il y a plein de promos enregistrés. Sonya Deville et Chelsea Green, elles font leur entrée pour leur combat par équipe dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Bon, on est parti à la pub, retour de pub. Stacy Keibler introduisée au Hall of Fame, voilà. De ce fait, l'accent, il était pas du tout sur Michin et Candice LeRae qui vont avoir une entrée écourtée. Bah, c'était tellement pas pour elles qu'elles ont perdu le combat en à peine 2 minutes 58. Voilà. Vous vous souvenez de ce que je disais lors de l'épisode de SmackDown en disant que je m'investis pas du tout dans le showcase tag team match féminin parce qu'il a été construit avec le cul? Et ben c'est exactement la même chose ici. Match insignifiant et Chelsea Green, elle gagne avec un unpreacher. Au moins on lui a vu son finish. Voilà. Chelsea Green et Sonya Deville vont à WrestleMania. Bien, hein?
Damien Priest vient au ring accompagné par Dominic Mysterio, puisque dans un instant, Damien Priest affronte Rey Mysterio. Il s'est passé quelque chose de très important vendredi à SmackDown, donc Dominic Mysterio qui va prendre le micro va nous rappeler et nous remontrer des images de l'altercation qu'il a eu avec son père qui a de ce fait validé et accepté le challenge pour un combat entre les deux à WrestleMania. Et ça aurait eu beaucoup de sens qu'on enchaîne après avec le combat, mais pas du tout. Et même d'ailleurs, la promo de Dominic Mysterio, elle arrivait après autre chose. Avant ça, on a eu Paul Heyman au micro de Katie Kelly qui a répondu directement à Cody Rhodes pour continuer de faire grimper la hype pour le main event. Et Paul Heyman, dans une très bonne promo, il a dit c'est Cody Rhodes qui est pas prêt. Il dit à tous les autres qui sont pas prêts, tout ça, mais c'est lui qui est pas prêt et il a jamais été prêt tout au long de sa carrière. Bonne promo de Paul Heyman, mais en effet, moi j'ai le cerveau qui part à droite, qui part à gauche, on part sur un truc, il y a une pub, bon, pour on revient, c'est très indigeste mon Monday Nitro. Allez, certains vont me dire, si tu ris, c'est tout le temps comme ça, c'est aujourd'hui que tu te plains. Mais non, il y a un moment, c'était pas comme ça, et d'ailleurs, j'en parlais, je mettais l'accent dessus. Là, on revient vraiment à des zigzags dans tous les sens qui filent la nausée. Rey Mysterio contre Damien Priest, c'est un bon match de catch, je vous attendiez à quoi? Ben oui, c'était très bien, mais ça a duré que 4 minutes. Dodo, il a intervenu pour faire tomber Mimi qui était sur la 3ème corde. De ce fait, disqualification, Dodo, il attaque Mimi et qui est venu faire le save, les gados d'El Fantasma. Qu'on retrouvera dans la bataille royale d'André le Géant, eux aussi. Voilà. Et pas plus de choses. Bon. La bataille royale d'André le Géant, parlons-en, c'est maintenant. On a eu un clip pour nous présenter les participants, nous dire que c'est important, mais ça sera juste à SmackDown. Et affiché sur une porte, il y a la liste des noms et t'as l'impression qu'il y a des catcheurs qui découvrent s'ils sont dans la bataille royale ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont pas regardé SmackDown, ils ont pas vu le graphique la semaine dernière. Là, ils disent oh, on est dedans, ouais. Luke Gallows, Karl Anderson, Johnny Gargano, c'est grande fierté pour eux, on est super ravis. Au milieu de tous ces gens-là, il y a également Rick. Qui est dans la bataille royale d'André le Géant, il est tout content, il saute de joie, il le dit à son mentor, visiblement c'est son mentor, Elias. Et Elias, il a un peu d'honneur de leçon en ce moment, mais là il se tourne, il tombe sur qui? Il tombe sur Dexter Lumis, qui a peut-être envie de gagner aussi, il tombe sur qui? Il tombe sur Bronson Reed, qui est aussi un grand candidat, et enfin il se retourne, il tombe sur qui? Il tombe sur Bobby Lashley. Eh ouais, Bobby Chou, qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, Bobby Chou qui était censé avoir un programme contre Bray Wyatt, eh ben ça a l'air d'être statu quo, et pour l'instant, Bobby Chou va vers la bataille royale d'André le Géant, et il va falloir attendre vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, pour savoir s'il y a bien quelque chose de prévu ou pas, d'impromptu peut-être, avec Bobby Lashley, Bray Wyatt ou d'autres plans. On dit pas plus. Imperium font leur entrée, parce que Gunther, figurez-vous, il va avoir un match dans un instant contre Dolph Ziggler. Déjà, si vous étiez pas sûr que Gunther, il peut massacrer des gens comme vous l'aviez vu vendredi dernier avec Butch, on peut reproduire l'expérience cette semaine avec Dolph Ziggler. Une machine à bum, ça devrait bien se passer. Mais pas tout de suite. D'abord, on est parti à la pub, retour de pub. On nous remonte les angles de réunion entre d'un côté Sami Zayn, Kevin Owens. Là, ils se sont échangés des t-shirts. Il y a les Usos qui leur ont échangé quelques super kicks. Il y a eu bagarre. Bon, voilà, ça c'était à SmackDown. Parce que Kevin Owens et Sami Zayn, figurez-vous que eux aussi, ils ont eu le droit. Alors, petite promo enregistrée. Ils nous informent qu'en plus de reformer leur équipe pour aller faire le plus grand combat de catch par équipe de l'histoire ce week-end à WrestleMania, ça se passe surtout à Los Angeles, là où tout a commencé pour eux sur le circuit international. Et oui, c'est vrai que El Generico, Kevin Steen, c'est à la PWG à Los Angeles qu'ils ont été appelés la première fois pour bosser en équipe et monter le truc légendaire. Et ouais, c'est pas con. Voilà, on les aurait eu face au public. Je pense pas que le public il aurait chanté PWG, mais bon. Mais encore une promo enregistrée. Ah, et chose importante, ils ont tous les deux des vestes à capuche. Ça va tout. Voilà, Capuche Club, là c'est eux, ça c'est les vrais. Dolph Ziggler, il fait son entrée pour affronter Gunther. Corey Graves à la table des commentateurs, il dit attention Dolph Ziggler, attention, parce que là il peut bouleverser les plans pour WrestleMania. C'est un ancien champion du monde, champion intercontinental. Si bat Gunther, il est légitime là pour être à WrestleMania avec les plus forts. C'était une histoire de vendre le match, bien sûr, parce qu'il va se faire casser la gueule, Dolph Ziggler. Bon, on l'a laissé quand même faire ses assauts, il a fait le Fighmaster, il a fait ses petits trucs, mais bon, Gunther, il lui a mis un Atemi en plein vol, une powerbomb, la dernière symphonie, 1, 2, 3, c'est terminé. Victoire de Gunther, qui a pris le micro d'ailleurs. Sheamus, Drew McIntyre, le kebabier. Voilà ce qui vous attend ce week-end à WrestleMania. Bon allez, on est parti, il y a juste un clip pour le jeu vidéo qu'on stream de temps en temps sur twitch.tv/Tuerie316, des rediffusions sur la corde à linge, et là tout de suite c'est Cody Rhodes qui fait face à Solo Sikoa qui, je le rappelle, est invaincu. Solo Sikoa qui vient au ring accompagné par Paul Heyman, les Usos sont pas là. Peut-être un indice, peut-être qu'ils interviendront les Usos à un moment donné. 10 minutes d'un très bon match de catch qui s'est passé à la fois dans le ring à la fois à l'extérieur avec une grosse domination, il faut bien le dire, de Solo Sikoa qui a posé pas mal de problèmes à Cody Rhodes. D'ailleurs Paul Heyman l'avait dit aussi en entrevue que Solo Sikoa, il fait ce combat c'est principalement pour affaiblir Cody Rhodes avant son match à WrestleMania. Est-ce que c'était une manière de le protéger si jamais Solo Sikoa perdait le match? Pas là pour gagner, il est là pour l'affaiblir. Ah, parce qu'il va perdre Solo Sikoa et connaître sa première défaite à la WWE. Les Usos ont bien tenté d'intervenir, mais Sami Zayn et Kevin Owens pour une bonne pop. Oh, Heyman.
pas s'ils sont ensemble, mais ils ont tous des capuches. On sait pas s'ils sont amis, mais... Au moins on les voit, ils font pas que des promos backstage. Il y a eu bagarre, de ce fait Solo Sikoa, il s'est laissé dépasser par toute la hargne et toute la force de Cody Rhodes, qui même blessé, c'est vrai que Cody Rhodes, on veut l'affaiblir, mais même blessé, souvenez-vous, avec un pec en moins qui pendait en bas de ses chevilles, il a été capable de battre Seth Rollins dans un Hell in a Cell, c'est pas venir affaibli qui doit effrayer Cody Rhodes. Paul Heyman, la stratégie elle est pas bonne, et Paul Heyman il me rappelle énormément Paulie Dangerously à l'époque de la WCW, parce qu'il est avec son téléphone à la fin, il envoie des messages à Roman Reigns, des petits vocaux. Donc Paul Heyman c'est le genre de mec qui envoie des vocaux, hein, arrêtez d'envoyer des vocaux, c'est nul les vocaux, on envoie des textos. Les vocaux, c'est un peu cringe. Autant vous appeler, autant se téléphoner. C'est pas mieux des fois? Bon, envoyez un SMS tout de suite à vos amis pour leur dire que vous les aimez. Et que le catch est génial. Ou un vocal, envoyez des vocaux, je suis pas votre mère, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Monday Nitro avec un Cody toujours aussi popé qui célèbre. Et oui, je sais, j'ai divagué dans tous les sens, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis excité, c'est WrestleMania, c'est ce week-end, le planning, il est zinzin, et tout le monde reste fort. Sauf Baron Corbin, bien sûr, et la bataille Royale d'André le Géant avec tous les nuls. C'était Sturi. Ciao, bye bye.